Salut les motions, c'est Jérémy Facio, je suis content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Donc aujourd'hui on va voir comment faire un morphing entre deux formes, entre deux calques de forme sur After Effects. Comme d'habitude, avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Puis moi je vous retrouve tout de suite derrière l'ordinateur pour qu'on regarde comment faire un morphing entre deux formes. Je vais vous montrer un petit peu comment réaliser un morphing. Donc voilà, l'idée c'est de faire ça avec des formes, des calques de formes, avec des objets graphiques simples, mais ça va vous ouvrir un petit peu les yeux sur comment vous pourriez faire évoluer vos éléments pour pouvoir passer d'une scène à l'autre. En fait. C'est vraiment ce même principe. Voilà, vous pouvez le faire de différentes manières sur différents éléments pour à la fin arriver sur une nouvelle scène. Donc pour ce faire, je vous ai préparé un petit exemple d'animation, comme vous pouvez voir ici, avec un cercle qui se transforme en triangle puis en carré. Donc je vous ai préparé une petite scène, donc j'ai mes trois formes géométriques. Première chose à faire, c'est que je vais sélectionner mes trois formes. Je vais bien vérifier que le point d'ancrage soit centré sur mes objets. Là, pas de problème. Et ici, dans Aligner, je vais venir les superposer les uns aux autres. Et vous voyez, on n'a pas tout à fait nos trois points d'ancrage qui sont superposés, donc je vais les resélectionner et je vais faire comme ceci, voilà. Aligner aussi verticalement et horizontalement. Donc là, on est bon là-dessus. Je vais mettre mon rond sur le dessus et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir son contenu, aller dans contenu, rectangle, tracé rectangulaire. Je vais sélectionner le tracé rectangulaire et je vais, avec un clic droit, le convertir en tracé de Bézier. Donc là, maintenant, j'ai un tracé modifiable et donc je vais pouvoir lui mettre des clés d'animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite une première clé d'animation et je vais aller sur une seconde. Je vais aller chercher, donc on a dit qu'en deuxième, on prenait le triangle et là, de la même manière, le tracé polyétoile de mon triangle, je vais venir le transformer en convertir en tracé Bézier. J'ouvre et là, je vais venir tout simplement. Alors, je peux faire une clé d'animation si je le veux, hein, par exemple comme ceci, mais je peux simplement sinon sélectionner le tracé, faire un pomme C, aller sur mon rond, cliquer sur mon tracé et venir faire un pomme V. Et vous voyez, ça a automatiquement créé une deuxième clé d'animation. Donc, je peux masquer mon triangle pour le moment. Et en fait, si je regarde, là je dézoome, ça m'a mis une position un peu improbable. Donc, si ça vous arrive, pas besoin de jouer sur la position, on va juste faire en sorte de bien avoir double-cliqué ici pour venir resélectionner notre tracé, et puis on va le remettre, peut-être l'aligner. J'ai mes deux clés, et on va voir, vous voyez, j'ai déjà une transformation. Je peux masquer le carré en attendant, mais j'ai une transformation de mon cercle en triangle. Je vais aller à 2 secondes. Et cette fois-ci, je vais faire la même manipulation en allant chercher ici, convertir en tracé de Bézier. Et je vais venir chercher en fait le tracé de mon carré. Donc je copie, je vais sur mon tracé de mon rond et je fais pomme V. Donc là, j'ai plus besoin de ces deux-là. Je vais les masquer. J'ai juste discret mis en mode l'option discret hein, sur mes calques. Je ne sais pas supprimer forcément. Je vais fermer ma composition avec N sur les 3 secondes, réduire la comp à la zone de travail, ça maintenant vous êtes habitué, et on regarde ce qui se passe. Donc on a un petit morphing. On va déjà réduire la durée, on va mettre tout ça sur 1 seconde, donc ça me convient. Je vais venir lisser tout ça, donc on voit déjà ce que ça donne, c'est déjà plus sympa. Alors je vais venir réduire ici même à 2 secondes, j'ai pas besoin de plus. Donc ça, dans la plupart des cas, ça peut hein, vous suffire. Pour avoir un effet encore un petit peu plus sympa, on pourrait très bien jouer sur la rotation du calque. Donc on va venir ouvrir les options de rotation. Alors je vais faire mieux que ça, hein, toujours en appuyant sur Alt et R. J'ouvre mes options de rotation. Donc là j'ai une première clé. Ici, je pourrais mettre en 360 degrés, une deuxième clé, puis à 1 seconde, vous m'avez compris, ici je peux mettre un petit 2, donc ça veut dire un autre 360 degrés.
je viens sélectionner ceci et je viens mettre le même réglage de base de mon lissage de vitesse. Et là, vous voyez, on a quelque chose d'assez intéressant. Ça va un peu vite, à vous de régler la durée de la composition. Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est venir ici, dupliquer ces clés. Comme ça, on a un petit temps de pause. On vient reculer un peu ici, quelque chose comme ça. Je vais venir tout prendre et puis je vais venir un petit peu étendre. Voilà, donc ça c'est un morphing par tracé. Alors, on pourrait de la même manière venir rajouter pour une fois un petit motion blur. Et vous voyez, on a un résultat qui est quand même assez sympa. Là, on le fait avec des formes simples, mais ça, c'est vraiment un principe de base pour faire du morphing, c'est de travailler le tracé de vos calques. Donc, que ça soit logo, que ça soit typographie, on va essayer de convertir au maximum nos calques pour qu'ils aient un tracé. Et donc, à partir de là, finalement, on peut à peu près morpher tout ce qu'on veut. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu. Vous allez pouvoir comme ça faire des morphings entre plusieurs formes. C'est vraiment quelque chose que je trouve efficace. C'est vraiment une belle manière à la fois de faire des transitions et à la fois de pouvoir passer d'un élément à l'autre. Si vous avez aimé, dites-le moi, commentez, likez. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!